Je serai ichtyologiste quand je serai grande. Je vivrai en Australie, en Indonésie ou au Belize, ou au bord de la mer Rouge. Je passerai le plus clair de mon temps immergée dans ces eaux chaudes. Un bassin vaste de milliers de kilomètres. L'ennui à l'aquarium, c'est qu'on ne pouvait jamais rejoindre les poissons. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Aquarium de David Van. Dans Aquarium, on va suivre Caitlin, jeune fille de 12 ans qui vit seule avec sa mère. Sa maman, on dirait qu'elle a eu une enfance plutôt compliquée dont elle ne parle jamais, et aujourd'hui elle a un travail qui ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, donc elle doit travailler beaucoup pour avoir de quoi nourrir sa fille. Caitlin ressent très bien toutes les tensions qui peuvent exister dans la vie de sa mère, mais étant enfant, elle peut pas faire grand chose. Alors elle se réfugie à l'aquarium tous les jours, et coupée du monde, elle contemple les poissons. Sauf qu'un jour, un vieux monsieur l'accoste. Aquarium, c'est d'abord le récit d'une vie familiale très compliquée. La mère, c'est un personnage qui est complètement torturé par son passé. Elle fait énormément d'erreurs, elle est parfois très dure avec sa fille, mais au final, elle l'aime toujours profondément, c'est juste qu'elle sait pas comment s'y prendre en fait. Elle doit énormément travailler pour gagner de quoi nourrir sa fille, et en fait, du coup, elle a l'impression de la délaisser, mais en même temps, si elle travaille, c'est pour elle. La mère, elle est complètement démunie face à la situation, et Caitlin, elle comprend en fait, elle comprend les problèmes malgré le fait qu'elles sont encore petites. Et Aquarium, c'est aussi ça, c'est le récit de la fin d'une enfance. Caitlin, elle commence doucement à rentrer dans le monde des adultes. Elle est dans cette phase bizarre de début d'adolescence où on commence à comprendre les problèmes des adultes sans vraiment pouvoir s'en mêler parce que c'est une gamine, hein. Et c'est une période bizarre et c'est décrit avec énormément de justesse dans Aquarium. Il y a aussi cette dualité parce que Caitlin, elle veut rester enfant le plus longtemps possible, elle aimerait récupérer cette naïveté qu'elle a perdue finalement. Et ce duo de la mère et de Caitlin, ils sont très touchants. Au départ, on les découvre fusionnelles puisqu'elles ont toujours vécu toutes les deux, sans personne pour les aider. Et petit à petit, face à la situation et à leurs nouveaux problèmes, elles vont s'éloigner. Et ça parle aussi de ça, Aquarium. Ça parle de cette période où on se rend compte que le monde n'est pas parfait. Et notamment nos parents. Il y a énormément, dans le thème de la famille, ce thème de la rédemption, du pardon. Comment pardonner les erreurs de membres de notre famille, comment aller de l'avant, arriver à pardonner. Bref, Aquarium, c'est un roman qui est très touchant. Et là, j'en suis presque à ma 10e occurrence du mot touchant, je pense. C'est le récit d'une famille compliquée, qui a énormément de problèmes, qui va devoir apprendre à se reconstruire et à se pardonner. Le pire dans l'enfance, c'est de ne pas savoir que les mauvais moments ont une fin, que le temps passe. Un instant terrible pour un enfant plane avec une sorte d'éternité insoutenable. La colère de ma mère s'étirait à l'infini, une rage à laquelle nous n'échapperions jamais. Elle avait toujours été pour moi l'image de la sécurité, empilées l'une sur l'autre dans le lit, chaque fois que nous rentrions à la maison, pareil à 2 loches clowns entassées en sentinelle à l'intérieur de leur grotte. Si ce lieu perdait son aura de sécurité, je n'avais aucun autre endroit. Ce qui fait aussi la beauté de ce livre, c'est l'intelligence dans l'écriture. On y parle d'Aquarium, d'une jeune fille qui se réfugie à l'aquarium pour échapper à la réalité, mais ça se ressent surtout dans l'écriture. David Van, il a eu l'intelligence de donner un côté irréel au récit. C'est comme si on voyait le monde avec une certaine distance, surtout au début du récit. J'avais l'impression de vivre tous les événements que vivait Caitlin avec une certaine distance, comme flou, comme si finalement elle était à l'intérieur d'un aquarium. Et en fait c'est ça, c'est écrit d'une manière où on a l'impression d'être à l'intérieur de l'aquarium et de voir des scènes qui défilent devant nous de manière confuse. Et on comprend ce sentiment de la part de Caitlin parce que elle veut se protéger absolument et pour ça il lui faut de la distance. Et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de descriptions de sentiments en tant que tels. Elle refuse la réalité, elle refuse de parler de ce qu'elle ressent et donc tout ce qui est à l'intérieur d'elle passe en fait par les descriptions qu'elle fait de l'aquarium. Caitlin, elle ne parle de ce sentiment qu'à travers des métaphores, qu'en parlant des poissons. Et en parlant des poissons, elle parle d'elle. En fait, ça montre juste qu'elle veut se couper de ses sentiments, elle ne veut pas parler de la réalité, mais par contre, elle va projeter cette réalité dans un monde autre. Et alors, ça laisse place à énormément de poésie, en termes d'écriture, de description, mais aussi de sentiments. Ouais, c'est beau en fait, hein. Les poissons pulmonés peuvent ralentir leur métabolisme jusqu'à un 60e de leur performance normale. Mais cela ralentit le temps par la même occasion. Une nuit devient 60 nuits. C'est le prix à payer pour se cacher. Retenez votre respiration pendant 1 minute et voyez ce que devient 1 minute. Le lendemain matin, j'essayais de rester invisible.
Aquarium, c'est un roman qui m'a vraiment retournée. C'est un roman qui est très touchant. On retrouve ce mot, encore. Je pense qu'on retrouve forcément un peu de nous-mêmes dans Caitlin. On a tous traversé cette période de fin de l'enfance qui est compliquée pour, je pense, au moins 90% de la population. Et David Vann, il le décrit avec tellement de justesse. Après, il faut aussi avoir en tête que c'est un roman qui est très dur, très glauque parfois. Les personnages sont torturés, on entre dans une réalité implacable. C'est un livre qui est très compliqué à lire, non pas que l'écriture soit particulièrement compliquée, mais cette histoire est vraiment très dure et très glauque. Et ça peut être difficile à lire. Et j'aurais presque envie de dire que, comme Caitlin, on a du mal à accepter cette réalité. Mais c'est un roman qui est absolument bouleversant, que j'ai trouvé magnifique. Chaque jour était plus long qu'aujourd'hui, et ma propre fin pas encore envisageable. C'était un esprit plus simple, plus direct, plus réactif. Nous sommes nous-mêmes soumis à une évolution, chacun d'entre nous, progressant d'une certaine vision du monde à une autre, chaque âge oubliant le précédent, chaque esprit passé effacé. Nous ne voyons plus du tout le même monde. Alors peut-être ai-je tort au sujet de l'immersion. Ne pas sentir l'aquarium autour de nous ne signifie pas qu'il n'existe pas. Et même la solitude doit être contenue d'une manière ou d'une autre. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. C'est un livre cru, mais c'est un livre touchant et c'est un livre très poétique. Et foncez pour le lire parce qu'il est vraiment bien. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.